Je m'appelle Abigail et j'ai 32 ans. Il y a 5 ans, mes parents m'ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens de sauver la vie de ma fille de 6 ans. Ils ont prétendu qu'ils étaient fauchés et qu'ils vivaient avec un revenu fixe, mais il s'agissait d'une performance calculée. Ils avaient stratégiquement placé leurs biens dans des fiducies irrévocables pour s'assurer qu'aucun centime de leur héritage ne serait gaspillé pour payer les factures médicales de Grace. Mais 2 mois après ses funérailles, j'ai découvert la vérité. Ils avaient co-signé une villa de 950 000 $ au bord de l'eau pour mon frère, Jackson, à Phoenix. Le contrat d'achat a été signé exactement 14 jours avant que le cœur de ma fille ne s'arrête de battre. Vous êtes-vous déjà senti, vraiment, comme l'invisible dans votre propre famille? S'il vous plaît, laissez une période dans les commentaires si vous comprenez ce type spécifique de douleur. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas cassé une seule assiette dans leur cuisine immaculée parfumée à la lavande. Lorsque j'ai vu la date de co-signature de l'acte, le 9 août 2021, quelque chose en moi ne s'est pas simplement brisé. Il a calculé. J'ai alors réalisé que ma relation avec mes parents n'était pas un lien. C'était un mauvais investissement. J'avais été l'associé silencieux d'une entreprise qui avait déjà perdu toute humanité. Je me suis assise à mon bureau ce soir-là, pendant que mes parents trinquaient probablement au nouvel héritage de Jackson en Arizona. Je n'ai pas pleuré. Les pleurs sont réservés aux personnes qui espèrent encore une issue différente. Et j'avais largement dépassé le stade de l'espoir. J'étais dans la phase d'audit. J'ai branché un disque dur d'1 téraoctet et j'ai entamé le processus clinique d'archivage de ma propre trahison. Tous les relevés bancaires que je les avais aidés à classer au fil des ans, tous les courriels dans lesquels ils se plaignaient d'être à bout de souffle tout en négociant secrètement l'hypothèque de Jackson, tout a été placé dans un dossier intitulé « Le coup de la grâce ». Le silence qui a suivi n'était pas une rupture. C'était un retrait stratégique. J'ai mis ma vie dans quelques cartons et j'ai déménagé à Chicago. Je n'ai pas laissé d'adresse de réexpédition. Je n'ai pas renvoyé de message d'adieu. J'ai simplement cessé d'exister dans leur bilan. Pendant 32 ans. J'ai vécu dans une prison sans barreaux. C'est la chaîne invisible du survivant. Mes parents n'ont pas utilisé de cadenas. Ils ont utilisé la culpabilité. Ils ont utilisé une règle générationnelle selon laquelle les enfants sont redevables de tout. Alors que les parents décident de la valeur de cette dette, j'étais un risque, une responsabilité. Jackson était le rendement garanti. Lorsqu'on vous a dit toute votre vie que vous n'étiez qu'un pis-aller, le silence n'est pas seulement un choix. C'est la seule arme qui vous reste. Je suis resté dans cette maison du silence pendant des années, les regardant mettre ma compassion à découvert jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre qu'un solde nul. C'est en déménageant à Chicago que j'ai respiré pour la première fois un air qui n'avait pas le goût des attentes de quelqu'un d'autre. J'ai utilisé ma formation en logistique pour construire une carrière où les chiffres avaient un sens. Dans le domaine de la logistique, si une cargaison est perdue, quelqu'un est tenu pour responsable. Il n'y a pas d'excuse pour les revenus fixes. Lorsque la cargaison est une vie humaine, je savais que la tempête arrivait. J'attendais simplement que la pression baisse. Je savais que leur investissement garanti, Jackson, finirait par être confronté à une réalité qu'aucune propriété au bord de l'eau ne pourrait réparer. Quand ce serait le cas, je ne serais plus la fille invisible. Je serais la seule à détenir les clés du royaume. Dans le monde de mes parents, les enfants n'étaient pas des personnes. Ils étaient des lignes d'entrée sur un bilan. Dès l'âge de 10 ans, j'ai compris que Jackson était l'investissement à haut rendement. C'est lui qu'ils ont envoyé dans des académies privées pendant que je portais des vêtements d'occasion et que je cumulais 2 emplois pour rembourser 45 000 $ de prêts étudiants. Pour moi, ils ont dit que c'était de la formation de caractère. Mais pour Jackson? Ils ont appelé cela protéger l'héritage. C'est le piège de la cruauté normalisée. Cela ne commence pas par un seul acte de trahison. Il s'agit d'une lente érosion de l'empathie, déguisée en pragmatisme. Mes parents ont passé des décennies à se convaincre qu'être réaliste était la même chose qu'être responsable. Ils n'étaient pas des méchants dans leur propre esprit. Ils étaient simplement des investisseurs avisés qui ne voulaient pas gaspiller leurs ressources sur un mauvais pari. Lorsque je les ai suppliés de me donner ces 180 000 $, ils n'ont pas vu le visage de leur petite fille. Dans l'esprit froid et analytique de Richard, ils ont vu une procédure médicale avec un taux de réussite de 83%. Cela représentait 17% de risque de perte totale. Un risque de 17% était trop élevé pour son fonds de retraite, mais une villa de 950 000 $ sur le marché florissant de Phoenix? C'était une valeur sûre.
Ils ont préféré l'appréciation d'un bien immobilier à celle d'une vie humaine. Je me souviens de la nuit où Grace est décédée. L'air de l'unité de soins intensifs de Chicago était stérile, avec un goût d'ozone et de chagrin. Je tenais sa petite main froide, écoutant le sifflement rythmique et mécanique du ventilateur, qui était la seule chose qui la retenait auprès de moi. À ce moment précis, à 2000 km de là, à Phoenix, mon père postait une photo sur son réseau social privé. Il tenait un verre de cabernet millésimé sur le nouveau balcon de Jackson, au bord de l'eau. La légende disait, au nouveau départ et à la richesse familiale qui reste dans la famille. Le contraste est saisissant. Le son de ses applaudissements résonnait dans ma tête à côté de la ligne plate du moniteur cardiaque de Grace. Pendant que je m'occupais de la logistique des funérailles d'un enfant, il s'occupait de la logistique de la pendaison de crémaillère de Jackson. Ils avaient calculé que ma fille était peut-être, un pari qui ne valait pas la peine d'être pris. Je n'arrêtais pas de me demander ce que j'avais bien pu faire pour naître comme un handicap. J'ai alors réalisé que mes parents ne m'avaient jamais vraiment aimé. Ils avaient simplement toléré ma présence tant que je n'avais pas besoin d'une injection de capital. J'étais la pièce de rechange dans leur plan de succession, mais c'était il y a 4 ans. J'ai passé ces années à Chicago à construire une vie où j'étais l'actionnaire principal de mon propre destin. Je suis devenue la femme qui pouvait gérer la logistique d'une ville entière alors qu'il restait les personnes incapables de gérer la moralité de base d'une famille. J'avais cessé d'être un risque. J'étais devenue l'atout le plus précieux dont ils auraient jamais besoin. Et le marché était sur le point de s'effondrer sur eux. Les 4 années de silence ne se sont pas terminées par des excuses ou une demande de pardon. Elles se sont terminées par une sonnerie de téléphone à 14h14. J'étais en train de procéder à une évaluation trimestrielle des performances de mon équipe logistique à Chicago lorsqu'un indicatif régional de Phoenix s'est affiché à l'écran. Je n'avais pas enregistré le numéro, mais j'ai reconnu l'empreinte numérique de mon passé. Je n'ai pas senti mon rythme cardiaque s'emballer. Je me suis simplement excusée, j'ai marché jusqu'à la fenêtre qui donne sur les eaux grises et agitées du lac Michigan et j'ai répondu, Abigail. C'est maman. Sa voix était aiguë et frénétique. Le son d'un actionnaire qui voit son principal actif perdre de la valeur en temps réel. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a pas mentionné les 4 années vides ou la petite fille qu'elle avait abandonnée. Jackson s'est effondré au bureau. Il s'agit d'une leucémie myéloïde aiguë, de type agressif. Les médecins disent que le nombre de ces cellules blastiques est hors norme. Je n'ai pas apporté de réconfort. Je n'ai pas fait de prière. J'ai traité l'information comme s'il s'agissait d'un retard de livraison. Pourquoi m'appelles-tu, Michel ? Ai-je demandé. Mon ton était clinique, dépouillé de la chaleur dont ils avaient prouvé depuis longtemps qu'elle était intransmissible. Nous avons tous été testés. Abigail, a-t-elle sangloté. Mais c'était le même sanglot manipulateur que j'avais entendu toute ma vie. Ton père. Moi. Même la femme de Jackson. Personne n'est compatible. Le registre dit que les chances d'avoir un donneur non apparenté sont inférieures à 1%. Le médecin a dit que les frères et sœurs avaient les meilleures chances. Vous êtes son seul espoir. Tu dois rentrer à la maison. La famille passe avant tout, Abigail. Tu lui dois bien ça. L'audace de sa déclaration, la famille d'abord, m'a fait l'effet d'une mauvaise dette réclamée par un créancier frauduleux. Il y a 4 ans, lorsque Grace avait besoin d'un acompte de $180 000 pour rester en vie, la famille n'était pas passée en premier. Une villa au bord de l'eau en Arizona l'avait été. Tu lui dois ça, a-t-elle répété quand je n'ai pas répondu. Jackson est l'héritage. Il est l'avenir de cette famille. Je n'ai pas de famille, ai-je dit. La voix aussi plate qu'un compte à 0. J'ai une histoire biologique avec des gens qui ont liquidé ma fille pour une vue. Si Jackson est votre rendement garanti, alors vous feriez mieux d'espérer que son propre corps ne soit pas en défaut sur le prêt. Je pouvais entendre mon père, Richard, en arrière-plan. Il lui a pris le téléphone. Abigail, arrête de dramatiser. C'est une question de vie ou de mort. Nous sommes prêts à payer ton vol. Nous couvrirons toutes vos dépenses. Prenez l'avion. Prêt à payer ? J'ai répété. L'ironie avait un goût de cuivre dans ma bouche. Ils étaient soudain liquides. Quand la vie de Jackson était en jeu, je n'ai pas crié. Je ne leur ai pas rappelé les $180 000 qu'ils n'avaient pas grâce. Ce n'était pas nécessaire. L'audit était déjà en cours.
Je me soumettrai à la dactylographie, ai-je dit, mais pas à Phoenix. Je le ferai ici. À Chicago. Mon avocat sera en contact avec l'avocat des patients de l'hôpital pour organiser la logistique. Votre avocat, aboie Richard. Il s'agit d'une urgence médicale, pas d'une fusion. Dans cette famille, Richard, tout est une transaction, ai-je répondu avant de raccrocher. Je n'ai pas senti de tremblement dans mes mains lorsque j'ai posé le téléphone. J'ai ressenti une précision froide et tranchante. Ce n'était pas une réunion. Il s'agissait d'une comptabilité. Pour la première fois en 32 ans, c'est moi qui tenais le grand livre. Je ne me suis pas contenté de faire le test sanguin. J'ai amené une équipe. Mon avocate, Vanessa, et un consultant médical indépendant examinaient déjà les traces numériques laissées par mes parents il y a plusieurs années. Lorsque Richard avait subi une intervention chirurgicale mineure. Elle m'avait désigné comme son mandataire en matière de soins de santé dans le système hospitalier et n'avait jamais pris la peine de le révoquer. Grâce à cet accès légal permanent, mon équipe a été en mesure de repérer l'anomalie dans les dossiers qu'il a tenté d'enterrer. Pendant que le laboratoire traitait mes marqueurs, mon consultant était occupé à signaler quelque chose dans les dossiers de mon père à l'hôpital Phoenix. L'appel est arrivé 3 jours plus tard. Abigail, nous avons trouvé le rapport original que votre père a essayé d'enterrer, m'a dit mon consultant. Richard avait soumis une fausse évaluation médicale à l'équipe de transplantation, affirmant qu'il souffrait d'une grave insuffisance cardiaque congestive, ce qui faisait de lui un donneur inéligible pour Jackson. Mais mon équipe a trouvé les vraies données. Le cœur de Richard était en parfaite santé. De plus, il était parfaitement compatible avec son propre fils, 10 sur 10. Il représentait la meilleure chance de survie pour Jackson, mais il s'était forgé sa propre maladie pour éviter l'inconfort de la procédure. Elle a préféré utiliser mon corps comme pièce de remplacement, juste pour protéger le sien. Alors que j'étais en train de digérer cette trahison, Vanessa a trouvé le coup fatal. Elle m'a fait asseoir dans son bureau, l'air sentant le vieux papier et la justice clinique. Ils n'ont pas dépensé leur retraite pour Jackson. Abigail, dit-elle en faisant glisser un épais dossier sur le bureau. Ils ont créé une entité appelée Legacy Preservation Trust. Ils ont pris le paiement d'une police d'assurance vie de grande valeur qu'ils avaient ouverte au nom de Grace le jour de sa naissance, de l'argent censé être son fonds d'études, et l'ont fait passer par ce trust pour payer les dettes immobilières de Jackson à Scottsdale, qui ont échoué. Ils ont monétisé la mort de ma fille pour renflouer leur investissement préféré. Je fixais les signatures, réalisant que si je n'étais pas partie, si j'étais restée cette fille docile et raisonnable, j'aurais été vidée jusqu'à ce que je ne sois plus qu'une enveloppe. C'est le monde sans Abigail. Dans cette version de l'histoire, mes parents m'auraient convaincu que la mort de Grace n'était qu'une malheureuse fluctuation du marché. Tout en continuant à m'utiliser comme compte bancaire pour la survie de Jackson, ils auraient prélevé ma moelle, sauvé leur héritage, puis m'aurait jeté lorsque l'actif n'aurait plus été productif. Je n'ai pas ressenti de rage. La rage est une émotion bruyante et désordonnée pour les personnes qui ont encore quelque chose à perdre. J'ai ressenti une précision froide et clinique. Il ne s'agissait pas d'une crise familiale. Il s'agissait d'un audit. Mon père n'était pas seulement un mauvais parent. C'était un criminel qui avait volé la mémoire de son propre petit enfant. Ma mère n'était pas seulement partiale. Elle était complice d'une fraude fondée sur le sang. E.T. Jackson? C'était un homme qui se mourait d'une maladie, tout en étant maintenu à flot par le fantôme financier de la nièce qu'il ne pouvait pas se donner la peine de visiter. Dans mon esprit, le grand livre était maintenant parfaitement équilibré. J'avais les résultats du match. J'avais les preuves criminelles. Et j'avais la seule chose que mes parents respectaient vraiment. Un contrôle total et inflexible. Je n'étais plus le seul espoir de Jackson. J'étais son juge et son jury. J'ai fermé le dossier et j'ai appelé Vanessa. Rédiger l'accord, ai-je dit. Nous allons à Phoenix. Je suis entrée dans la chambre d'hôpital de Phoenix, non pas en tant que fille éplorée, mais en tant qu'auditrice judiciaire chargée de clôturer un compte frauduleux. Mes parents, Richard et Michelle, étaient blottis dans un coin, près du lit de Jackson. Jackson n'était plus que l'ombre du rendement garanti dans lequel ils avaient tant investi. Il était pâle, branché à une forêt de tubes en plastique, sa force vitale vacillant comme une bougie éteinte. Lorsqu'ils m'ont vu, Michel s'est précipité, les mains tendues comme pour s'accrocher au seul atout qui lui restait. Abigail. Dieu merci. Le médecin a dit que tu étais prête à 10 sur 10.
Nous pouvons commencer la procédure ce soir. Je ne l'ai pas laissé me toucher. Je n'ai même pas regardé le lit où reposait mon frère. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti l'accord juridique que Vanessa avait préparé. Vanessa n'est pas venue seule. Elle est entrée dans la pièce avec un notaire mobile et 2 témoins qui se tenaient silencieusement près de la porte. Il ne s'agissait pas d'une simple dispute familiale. Il s'agissait d'une exécution juridiquement contraignante de documents qui tiendraient la route devant n'importe quel tribunal du pays. Je ne leur ai pas remis un formulaire de consentement à la transplantation. Je leur ai remis un accord. Ce n'est pas une réunion de famille, Michel, ai-je dit, ma voix tranchant le bourdonnement mécanique de la pièce comme un scalpel. Et je ne suis pas une bénévole. Le visage de Richard s'est durci. Qu'est-ce que c'est, Abigail? Ton frère est en train de mourir. Je sais, ai-je répondu. J'ai vu les chiffres. J'ai aussi vu les dossiers que tu as essayé d'enterrer. Je sais que ton cœur est en parfaite santé, Richard. Je sais que vous étiez parfaitement compatible avec votre fils, mais vous avez menti au médecin pour éviter le risque. Vous avez préféré votre propre confort à la survie de Jackson. Et puis vous avez essayé de m'utiliser comme pièce de remplacement. La pièce est devenue silencieuse. La mâchoire de Richard s'est contractée, mais il n'a pas pu me regarder dans les yeux. Je suis passé à la page suivante du dossier. J'ai également trouvé le fonds de préservation de l'héritage, ai-je poursuivi. Je sais que vous avez obtenu le versement de l'assurance vie de Grace en falsifiant ses antécédents médicaux sur la demande, c'est une fraude à l'assurance fédérale. Ensuite, vous avez fait passer cet argent par la Legacy Preservation Shell Company pour échapper à l'impôt tout en renflouant Jackson. Vous ne l'avez pas simplement laissé mourir. Vous avez blanchi sa mémoire pour payer une villa. Michel s'est mise à sangloter, mais je n'ai pas ressenti la moindre once de sympathie. Voici le marché. Vous allez signer ce document. Il s'agit d'un transfert irrévocable de tous vos biens, des 2 500 000 $ de vos comptes de retraite et des 950 000 $ de la Villa Phoenix au fonds médical Grèce. Ce fonds sera géré par un conseil d'administration que j'ai déjà nommé. Et elle fournira des dépôts d'urgence pour les enfants dans le système d'accueil qui ont besoin d'une greffe d'organes. Vous ne nous laissez rien, Richardiste. Je vous laisse exactement ce que vous avez donné à Grèce, ai-je dit. Rien. Vous avez 60 secondes pour signer. Si vous ne le faites pas, je quitte cette porte. Jackson meurt parce que vous avez été trop lâche pour le sauver vous-même. Ensuite, j'apporterai cette preuve de fraude fiscale systémique et de fausses déclarations d'assurance au fisc et au procureur. De toute façon, vous perdrez tous vos biens lors d'un audit fédéral. Mais au lieu d'un appartement de luxe, vous contrôlerez vos déclarations depuis une cellule de prison. Ils ont regardé Jackson, puis le document, puis l'un l'autre. Ils n'étaient pas choqués par leur propre cruauté. Ils étaient choqués par le fait que j'avais enfin cessé de payer la facture. Les mains tremblantes et les larmes de pure humiliation égoïste, ils ont signé. Ils ont échangé tout leur héritage pour sauver le fils qui avait été complice de leur cupidité. Je les ai vus signer leur propre arrêt de mort financier, là, devant leur investissement mourant. Je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai ressenti la satisfaction froide et absolue d'un grand livre enfin clos. Au revoir, ai-je dit en ramassant le dossier. Les infirmières vont bientôt venir me préparer. C'est la dernière fois que vous me voyez. Considérez cela comme votre dernier dividende. Jackson a survécu. Ma moelle a pris racine dans son corps. Un miracle à 3% pour un homme qui avait traité ma vie comme une dette irrécouvrable. Mais si mes cellules ont sauvé son corps physique, elles n'ont pas pu sauver le mode de vie que mes parents avaient construit sur les décombres de l'avenir de ma fille. Et la greffe a été forte, mais les retombées financières ont été énormes. Incapables de payer le dédommagement pour la fraude à l'assurance et ayant renoncé à leur liquidité, Richard et Michel ont été contraints de vendre tout ce qui leur restait. Ils ont quitté leur mode de vie luxueux pour s'installer dans un appartement exigu de 2 chambres dans un quartier de la ville qu'ils avaient l'habitude de mépriser. Jackson, maintenant rétabli mais définitivement privé de sa villa au bord de l'eau et de son statut de cadre, s'est retrouvé à vivre dans la chambre d'amis de ce même appartement, étouffé par le poids d'une vie qu'il n'avait pas gagnée. J'ai appris par mon avocat que Jackson passait ses journées à fixer les 4 murs, réalisant que le retour garanti que mon père lui avait promis n'était rien d'autre qu'une illusion construite sur du temps volé. Elle est vivant, mais c'est un fantôme dans sa propre vie.
Hanté par le fait que sa respiration a été payée avec l'héritage d'une petite fille de 6 ans qu'il a choisi d'ignorer. 6 mois après la transplantation, je me trouvais dans le hall de l'hôpital pour enfants de Chicago. Je n'étais pas là pour un audit ou une confrontation. J'étais là pour rencontrer une mère nommée Sarah et son fils de 4 ans, Léo. Léo souffrait d'une maladie cardiaque presque identique à celle de Grace. 2 semaines plus tôt, le fonds médical Grace avait versé un acompte de $180 000 que Sarah n'avait pas les moyens de payer. En regardant Léo courir vers un bac à jouets, les joues roses d'une santé que Grace n'a jamais pu conserver, j'ai ressenti un calme que je n'avais pas connu depuis des années. C'est la justice du semeur de graines. J'ai réalisé que ma victoire ne résidait pas dans la destruction des comptes bancaires de mes parents. Elle consistait à créer un avenir où aucune autre mère n'aurait à se tenir près d'une fenêtre et à regarder le coucher de soleil sur la vie de son enfant à cause d'un manque de liquidité. J'ai enfin lâché les chaînes invisibles du sang. J'ai compris que la famille n'est pas un contrat biologique que l'on est forcé de signer à la naissance. C'est une série de choix que l'on fait chaque jour. Mes parents ont choisi un point de vue, j'ai choisi un héritage. En coupant ces liens toxiques, je n'ai pas seulement perdu une famille. J'ai trouvé ma propre valeur. J'ai compris que la compassion ne signifie pas qu'il faille laisser les autres piétiner ses limites. Parfois, le plus grand acte de pardon que l'on puisse offrir est de s'éloigner et de laisser les gens faire face aux conséquences naturelles de leurs propres choix. Et si vous vous trouvez dans une situation similaire, que vous vous sentez comme un élément secondaire ou un boulet pour les personnes qui sont censées vous protéger, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas un poste sur le bilan de quelqu'un d'autre. Vous êtes l'actionnaire principal de votre propre âme. Le pardon n'est pas toujours destiné à l'autre personne. Parfois, c'est le seul moyen de vous libérer de la prison de leurs attentes. Je ne suis plus la fille invisible. Je suis Abigail, la fondatrice d'un miracle et une femme qui sait que l'amour est un verbe, pas une transaction financière. Et si cette histoire vous a ému et vous a aidé à reconnaître votre propre valeur, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de courage pour s'éloigner d'une situation qui l'amoindrit. Faisons passer le message que votre valeur n'est pas négociable. Je suis Abigail et je vous rappelle que parfois, le choix le plus difficile est le seul qui vous libère. Hey. Oh my god, chat. Stop. So me and Did I jump scare you? you Yes. did not jump scare me. No. Me, you didn't. yes. Oh. So yeah, I've been having Fang watch True Blood because she's never seen it. That was a good part. And she's been traumatizing me. And True Blood yeah, is we're on the good, last though. season. We're on the last season, Cece. We're on like episode 5. Yeah, we're halfway through it. Yeah, Elsie just died, Oh, which Fuck, made her bro, cry. fair. Made It's her the first cry time her I've eyes out. legitimately cried the entire series. Aww. No, I think there was another time you cried. I think there was at least No, one. I got think- emotional, but I have not cried like I did for Elsie's death. Yeah, that's because Like- she just wants a daddy werewolf of her own. So do I. I Especially really one love that those looks books. like him. But I blame Fang for that shit because I feel like I was something resembling normal when it came to my preferences before I met her. And then we became friends, and now I just like everything. I mean, I read a lot of those books. Yeah, I read a lot of those books. Oh my god. I'm just saying. I know, it's great. I love how you said that. That's funny. These some good books. Some of the best, actually. Oh, they are. They absolutely are. Okay, wait. Did we open the tomb yet? Yes. No, That was you're the button I good. pressed. Yes. Yes, I pressed the button. On my screen, every time we press the button, it makes my thing go shaky, shaky. So I was trying to jump scare you guys, go shaky, shaky. But then Twizzy gave me a heart attack instead, thinking I was trapped down here by myself. May Can't will do be it. a bit Combat. hectic, but great. Oh. God, like I was not expecting like the Oh, I little got another heart key. attack. Okay, we gotta also take a Oh. picture of him without the door on. That was a key. I thought there was nothing in there. Okay. Okay, You now Touch the button take a picture of him. with. Well, take a picture of him Dingle. first.
Wait, hold on. Yeah. Go ahead, get right in the shot, Dingle, and perfect. Beautiful, good job. You really wore that Thanks. well. The lighting hit you just perfectly. Alright. A little bit bright, but it's okay. It was great. Hold on, let me take another one. Go ahead, Get right do in it. front of the. Do Wait. Look up. Get closer. Perfect. Got it. Hey, it's laughing too. My shadow just scared me. Or no, that's its shadow. That's its shadow. I'm out. Oh, you just took it, you cheeky bitch. Yep. Wait, what was this one again? I already forgot. Freeze. So this one was sound. I found the lever. Pull the lever! The lever. The lever has been pulled. Ooh. Thank you for the fart. I can't use this anymore. What? Okay, wait, listen. Dingle, are you running over by us? That's No. not Dingle. That is not Dingle. Do not go over there. We need to go this way. That is Okey-dokey, not Artichoke. Dingle. That was not Dingle. Currently in mommy chair Yeah. mode. Okay, I'm going... Oh, the lever gronk. I love that movie. Yeah, there. Look, this is the mummy that right you? here. Watch out. No, that's the mummy. Run! Run! Don't touch my booty! I don't want it. Take it back. I hear it coming after me. Time to loop the Dio. Loop the Dio, loop the Dio, loop the Dio. Yeah, loop video. I'm not looping the Dio. I repeat, I'm not looping I'm the gonna Dio. grab... I'm grabbing my radio so I can... Okay, seriously, I'm literally running around in a circle. This is actually kind of funny. Oh my god! Someone come and take it, please. I don't want ghost touches. Okay, guys. Here, it's Yes? whistling. It's whistling. It's whistling. Oh, get away from it. Get away, get away. Whistling. Oh, popular magnitude. I agree. It does look more like an Oni. Circle Oni, guys. Ghost guessing, it was an Oni. Rest in peace, my friend. Rest in peace. Yeah. Thank you, Midnight. It was definitely an Oni, though. Circle Oni, guys. Embrace the shadows. Fuck. My child just threw something at me. How scare you? adorable. It did scare me, yeah. Teenagers, man. Where are the doors with the keys? I'm trying to Teenagers remember. are a different breed. Is that you? Oh, dude, don't I know it? Is that you? Nope. Nope. I am down by the Okay, now I have to figure... the thingy. Where did I die? Where was I looping the Dio? This is not it. Who died? Who died? Who got the hangman? Who got it? Mama, now I have to give you mod again. Oh, I found where we put the keys. Damn it, That's Mama. you, right, Dingle? 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 Is that you? Is that you, Twizzy? Is that you? Why are you? Yeah, no, great. no, dude. We're downstairs. We are all the way downstairs. If you see Do someone, you mind if I join? don't listen to it. That is not us. I don't like that it mimicked That it uses PC the... as her voice mod. Yeah. Okay, I'm just gonna go downstairs. You guys are downstairs. I'm going downstairs. Well, we we're need to put missing the Mama. keys in. You should have your sword. Mod Mama. Okay. I need like a button to auto mod Mama only. Wait, we need Oh. keys?
Okay, hear we a clock Come ticking. down here. What? We're on a I hear time talk- wait, button. we're I hear a clock okay. ticking. I'm pushing. That pointy thing isn't safe. I know. I got it. Did we get it? Yeah, we got it. Yes. Really not like you. Scared the fuck out of me. Sorry. Do we That have would all the hurt. jars? Wait, where? No, there were 2 up there that I put in the box. Ow! I had a hiccup. Did you pick up any, Cece? I don't know, but the thing is guarding my death. I don't remember. I don't remember what I had. It tends to camp on our corpses. Oh, I'll go out there. I had the rock. Yeah, I don't have mine anymore. I used it to Wait, protect that's not myself you, while it was Twizzy. running away. No, it's not. Wait, I'm all the way downstairs. I am in the area where it cannot follow us. Like once I don't know if I can can get back up there. Okay, I'm here. Where's it at? Come here. Right there. Got a That's little it. tiny... I don't remember exactly where I died though. I don't know how to get back there. Gone, demon. Oh, I don't You have a like that. radio on you? Yeah. I left my radio. Oh Wait. shit! I gotta turn. Oh fuck! Wait, that's blood. It's gotta be around here somewhere, cause maybe not. This is dead end. You gotta stay with me. Well, I got the thing following me. Okay. Well, if that's the blood, isn't that my Oh, blood? it's running then? at me. No, that's not my blood. Thank you for the fart. If I didn't already say that. Oh, here's my stuff. Okay, I found it. Okay, I did not have any on me. I thought I did. I had a hieroglyphics on me. Neo, I need you to get down, baby. I'm sorry. I Okay. love you, but I need you to get down. Okay, I picked up the You have a hieroglyphics. whole cat tree. Okay, so we need 2 more, you I said? died. Don't die! You died? Yeah. My torch has been That's touched. We don't have to exercise it. We could just go. I see Funny a thing torch. about